Il faudrait qu'ils vivent un peu notre vie pendant 1 ou 2 mois, qu'ils voient ce que nous on voit, ce que nous on vit, qu'au bout du 15 du mois, on n'a plus d'argent, on fait de la survie et peut-être que là, les choses changeront. Les élus n'ont plus de pouvoir. Tant que les élus continueront à écouter les lobbies, les gens n'auront plus envie de voter. Moi, j'ai plus envie de voter non plus. Il faut aller parler au quartier. Oui, il faut qu'on y aille. Évidemment, ils ont des choses à dire. Sur l'écologie, évidemment. Les quartiers populaires, c'est eux qui souffrent le plus de la pollution. Les médias non plus n'écoutent pas quels sont les vrais problèmes des gens et inversement, moi je vois mes grands-parents s'inquiéter et se faire des fantasmes. Le monde aujourd'hui m'évoque un vaste chaos. La crise économique qui est en train d'arriver avec tous les plans sociaux. C'est diviser le peuple pour mieux régner, on a l'impression que c'est ça. La France est quand même un pays qui va vers le progrès. On a eu un Français qui est parti sur l'espace. C'est pas donné à tout le monde. En Europe, je pense qu'il ne faut pas faire cavalier seul. On est quand même plus fort quand on veut lutter contre des grosses nations. Au niveau de l'écologie, je vois le monde surtout avec mes yeux de maman, peut-être. On est en train de détruire le monde dans lequel on vit, qu'on est en train de saboter la barque sur laquelle on est, quoi, vraiment. Ils doivent s'occuper de nous. Ils disent tout le temps on va augmenter les retraités, mais ils ne nous augmentent pas beaucoup. L'argent, c'est important. Le niveau de vie, c'est important. À l'heure actuelle, vu l'état du monde, comment il est, qu'est-ce qu'il faut prioriser? L'an dernier, ce Festival des idées s'était tenu juste après le grand spasme qu'avait été le mouvement des Gilets jaunes. Cette année, il se tient en pleine crise du Covid-19. Cette crise démocratique est étroitement liée à la difficulté des partis politiques, mais aussi plus largement, on peut dire, des élites du pays, à écouter et dialoguer réellement avec les citoyens. Il n'y a aucune tolérance entre les gens. Les gens n'essayent pas de se découvrir, les gens n'essayent pas de s'écouter aussi, pour que les citoyens s'écoutent entre eux. Le problème, c'est que ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux et il y a beaucoup d'insultes. Et les rencontres comme ça, il n'y en a peut-être pas assez, ouais. Cette abstention-là, ça ne peut pas être une fatalité. On est de gauche, on est écologiste, on ne peut pas l'accepter. La politique, ça a toujours été le fait de donner de l'espoir et de donner de l'envie aux gens de travailler collectivement pour le bien commun. Donc il faut vraiment les écouter, il faut leur donner un pouvoir d'agir. Je suis encore choquée de cette une de Libération. On avait 5 hommes qui représentaient l'avenir de la gauche. Je pense vraiment qu'il y a besoin d'un travail de renouvellement des visages et aussi de renouvellement des paroles. J'ai eu la chance aussi de suivre un petit peu la Convention citoyenne pour le climat, dans laquelle il y avait 150 personnes, citoyens et citoyennes tirées au sort. Ils sont extrêmement capables de proposer des mesures au gouvernement et donc de mettre au centre de nos sociétés l'intelligence citoyenne. C'est juste que les élus se mettent à réellement écouter les gens qui parlent, en fait, tout simplement. Il y a un enjeu aussi à ce qu'on arrive à rétablir une forme d'horizontalité et effectivement à faire en sorte que toute cette puissance qui se crée dans la société arrive à trouver un débouché politique, un débouché institutionnel. Il y a un manque de sens. Dans nos objectifs, à chacun, il est de finir le mois, finir ses études, finir son mandat pour ceux qui sont élus, mais il ne va jamais au-delà. On n'a plus un imaginaire commun qui dit d'accord, je sais pourquoi je vis. Aujourd'hui, on fait la politique à travers les chiffres, moins avec l'humain. L'État se détourne de la voix des citoyens. Le réflexe du gouvernement a été de penser que la main libre du marché allait répondre à la crise. On va continuer à penser que vont venir de l'autre bout de la planète des masques par un claquement de doigts. On a aujourd'hui un État qui est démuni. Et un État où il y a beaucoup de fonctionnaires, très hauts fonctionnaires, qui, avec leurs allers-retours entre public et privé, opèrent un petit mélange, voire une confusion complète entre l'intérêt général et les intérêts privés. Donc une des premières choses à faire, c'est reprendre en main l'État. La crise du Covid-19, elle s'installe dans un contexte qui est déjà un contexte de crise. D'une certaine façon, avant la crise, il y avait la crise. On parlait de la période du Covid. Chaque personne a pris sa responsabilité. La France a tenu par ses territoires, par ses acteurs locaux au plus petit niveau. L'économie n'est pas une affaire d'experts, pas seulement. Les citoyens ont une capacité, par leur travail, par leur vie en commun, à l'échelle locale, à reprendre le pouvoir sur l'économie. Dans les 100 milliards qui ont été décidés hier, il n'y a rien sur la réorganisation du travail, il n'y a rien à imposer aux entreprises. Il y a beaucoup de clés et de leviers pour partager plus et organiser différemment le monde du travail. Moi, je retiendrai quand même de ce débat vraiment la nécessité de renouer avec le territoire,
renouer la confiance. On ne construira pas une France qui soit capable d'absorber les nouveaux chocs climatiques sans solidarité entre les territoires. On a présenté beaucoup d'initiatives vertueuses qui viennent des territoires. On a aussi un désir de l'égalité des territoires vis-à-vis des services publics. Dans nos quartiers, il y a quand même des endroits, avant ou après l'ANRU, c'est pas la même chose quand on se balade et quand on sort de chez soi. Mais pour autant, il est évident que si on touche au bâti, mais que la situation sociale des gens qui habitent dans l'immeuble se dégrade, je ne vois pas très bien comment on peut faire des miracles. Si on veut lutter contre les inégalités territoriales, il faut qu'on arrive à penser le droit à la ville. Ce que j'ai entendu, c'est un besoin profond d'égalité réelle, de justice. Il y a eu un grand débat sur l'utilisation des termes de ghetto et il est hors de question en fait désormais d'utiliser ce type de terminologie. Il faut sortir du stigmate, il faut sortir de cette vision un petit peu manichéenne, le ghetto et le séparatisme. On leur pose une deuxième question. Qu'est-ce qui vous déplaît? Qu'est-ce qui vous met la rage? Et je me rappellerai toujours un étudiant de Meaux qui m'avait dit pendant longtemps la gauche, et donc je dis ça parce qu'on est entre nous, pour nous faire plaisir, venait juste nous dire on va vous faire des matchs de foot, un concert de rap ou du couscous. Et en fait, il m'a dit, vous nous avez donné envie de lire Éluard, Racine et d'aller au musée. Pas de surplomb, pas effectivement de langage éthéré, mais en même temps de la dignité, parce qu'en fait, tout le monde peut monter. Je préfère des droits pour tous à des allocations pour certains. J'en ai marre du débat permanent sur l'assistanat. Et donc, quand je dis sur l'universel, c'est qu'il faut arrêter la paresse qui a consisté à superposer des dispositifs dans tous les sens, auxquels on ne comprend rien, qui font passer un paquet de gens entre les mailles du filet, et qui ne répond pas aux vulnérabilités des plus vulnérables. Évidemment que l'écologie populaire implique un partage des richesses. Donc ça implique pas seulement une hausse des salaires, mais ça implique aussi un partage du temps de travail, une diminution du temps de travail. On a un problème de représentation mentale. Et effectivement, quand on dit décroissance, après c'est ouais, mais vous êtes pour la bougie et vous voulez tous qu'on vive dans des cavernes. Je rassure tout le monde, il n'y a pas assez de cavernes. Je comprends très bien la difficulté du débat sur ce sujet. Je suis venue là à ce débat, pas pour qu'on soit tous d'accord et toutes d'accord, c'est bien, c'est sympa, mais aussi pour qu'on essaye de se poser les questions qui fâchent, parce qu'il y a de vraies perspectives progressistes qu'on peut construire. Ces 3 derniers jours ont montré que la gauche avait des idées, qu'elle était capable d'échanger, de faire émerger de nouvelles initiatives, de nouvelles idées. Mais pour reconstruire des ponts qui ont été détruits, il faut aussi appliquer ces idées sur le terrain. Ici, il y avait un échange qui avait été possible et productif entre des personnes qui souvent n'ont pas la possibilité de se parler. Contrairement à ce qu'on peut penser quand on regarde la télévision, il y a moyen d'échanger, il y a moyen de communiquer. Finalement, quand on discute dans un lieu comme celui-là, tous ensemble, on arrive aussi à des convergences sur l'essentiel, et c'est ça qui est important. J'en ai marre d'entendre toujours oui l'écologie et le social, mais si vous êtes fait de l'écologie, où est le social? S'il n'y avait pas eu des associations pour venir en aide à des gens qui ne savaient plus comment nourrir leurs enfants, ils seraient tombés dans l'abîme. Est-ce que la somme de ces initiatives, qui se multiplient un petit peu partout, va faire société? Je ne le sais pas et je n'en suis pas convaincu. Globalement, on a des accords sur l'essentiel, sur la priorité pour l'écologie, sur le social, etc. Et je ne vois pas bien en fait ce qui fait qu'on a encore 12 partis à gauche, 18 candidats, et voilà. La toile de fond de toutes vos interventions, c'est l'urgence démocratique. En s'abstenant, les gens délivrent un message politique qui consiste à dire si c'est comme ça, débrouillez-vous, faites sans nous. Le diagnostic n'a peut-être jamais été aussi précis et aussi commun entre les personnes qui interviennent. Il faut trouver un débouché politique conjoint. Le prochain projet qu'on devra présenter au suffrage au régional, mais en fait clairement bien sûr à la présidentielle, pour moi l'enjeu c'est qu'il réponde à ces aspirations et qu'on puisse le construire avec ces mouvements. Et on a beaucoup parlé des Gilets jaunes, qui était une forme d'émergence dans la vie démocratique de gens qui ne parlaient plus. C'était, là encore, une claque pour les partis politiques. Comment est-ce qu'on fait pour opérer cette transition démocratique, sociale, écologique, féministe, si on ne réunit même pas la gauche? Notre génération, on est sacrifié. Et je ne veux pas qu'en France, qu'on n'a pas le courage d'avoir des vraies valeurs de gauche, d'être en colère, parce que ma génération, on a subi assez. On a subi assez. Mais il y a une urgence. Mais merde, il va y avoir une présidentielle. Un seul candidat. Plus jamais, on ne peut faire des projets, des programmes politiques, préparer des élections locales ou nationales, sans écouter réellement les citoyens. Et le défi qui est le nôtre, c'est vraiment de mettre la parole des citoyens au cœur de cette initiative commune. Alors faisons-le ensemble. Merci.
Merci.